aujourd'hui, on a pu voir donc un témoignage de l'entreprise de Mattel qui est aujourd'hui leader sur son marché et qui en fait a pour 4 ou 5 grands comptes qui sont ses principaux clients. Et la manière dont ils ont appréhendé l'ensemble du processus, de la détection du besoin, en passant par un marketing très proche ce qu'ils appellent les shoppers, mais aussi les clients eux-mêmes, ont permis de voir comment on peut mettre en place un processus du marketing en passant par la mise en place de formations adéquates pour rendre efficace ce vecteur de vente qui est pour EDF un vecteur important puisque un tiers de nos clients industriels sont des grands comptes aujourd'hui. La deuxième partie sur comment appréhender un acheteur difficile et comment passer d'une relation acheteur-fournisseur un peu dure aujourd'hui, notamment avec les politiques d'achat quand même très musclées de nos principaux partenaires industriels, vers une relation long terme. Quels sont les principaux points à mettre en œuvre pour être successful. D'abord, s'ancrer dans la durée, c'est-à-dire aussi avoir des effectifs qui sont là pour plusieurs années, pour construire une relation avec l'industriel, comprendre le besoin de l'industriel, observer aussi ce qui se passe autour, chez l'industriel et autour, quelles sont les offres du concurrent, et enfin réussir à construire un process qui permet de mettre en avant non seulement les parties, tous les caractères d'innovation de notre offre, mais après tout le monitoring et toute la construction aussi de la formation et du suivi de notre processus. Notamment en termes d'efficacité, puisque c'est la dernière partie de la présentation, c'est comment mesurer l'efficacité de commerciaux, comment mesurer l'efficacité de notre approche. Et donc pour nous, c'est important de voir aussi comment se situe le marché aujourd'hui là-dessus. Les points forts que je retiens de cet atelier sont nombreux. Déjà, on a trouvé une communauté, et ça c'est extrêmement important, une communauté dans laquelle en fait nous pouvons partager nos doutes, nos questions. Chacun est venu avec ses démons, les points clés sur lesquels il souhaite avoir de réponses, et c'est un domaine, l'activité grand compte, dans lequel il n'y a pas de vérité. Chacun vient avec son expérience et s'inscrit dans une logique de partage. Donc c'est vraiment ce que j'ai pu apprécier dans un premier temps. On se rend compte que l'activité grand compte est très différente d'une structure à l'autre. Pour autant, il y a un certain nombre de points communs et on a pu les partager ce matin et avoir quelques éléments de statistiques également. Donc c'est très enrichissant. Ce qu'on peut faire, et ça oui, on peut le faire, c'est prendre enseignement de tout ce qui nous a été transmis lors de cette conférence, de ce meeting, de ce speech, pour changer un petit peu nos points de vue envers nos clients. Donc regarder un petit peu nos clients, nos acheteurs de façon un petit peu différente, changer un petit peu notre attitude, donc prendre enseignement de tout ce qu'on a vu ici pour modifier un petit peu nos stratégies de vente et voir si effectivement on peut avoir une valeur ajoutée de savoir-faire de ces personnes qui ont l'habitude de gérer un business à haut niveau. Ce qu'on peut en tirer en tout cas à moyen terme, c'est effectivement que la gestion des grands comptes est une approche particulière du business, et aussi bien en termes de service, en termes d'accompagnement, en termes de partenariat. Et voilà, et ça nous conforte, ça me conforte personnellement en tout cas, dans le fait que voilà, l'approche grand compte est une approche pas comme les autres. Et puis à court terme, vu l'enthousiasme des intervenants, et on sentait qu'ils aimaient tous leur métier, à court terme, je dirais que ça me conforte dans le fait que je fais un beau métier. Les enseignements à court terme et moyen terme, je pense, en fait, ça nous confirme un peu dans l'orientation qu'on a prise aujourd'hui sur les grands comptes, c'est-à-dire un accès sur l'innovation, donc sur une offre qui va porter l'innovation, accès aussi sur la pérennité de nos ressources et leur durabilité, si je puis dire. Donc,
avoir des équipes qui ne changent pas auprès du client. Et puis monitorer de mieux en mieux en fait, nos actions commerciales. Et on voit qu'ici, finalement, on est plutôt en avance. Moi, ce que j'ai envie de retenir dans un premier temps, c'est de placer l'homme d'une manière générale au centre des débats. Alors quand je dis l'homme, c'est bien sûr le client et les compétences et donc le profil et l'activité grand compte sous-tendue en fait par les responsables grands comptes. Les débats de ce matin ont vraiment été articulés autour des besoins du client, cette capacité à répondre et à être en anticipation, à être innovant. Et cette innovation est sous-tendue par le management des hommes et le développement de leurs compétences.